Salut tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai fait une rencontre de deux personnes assez exceptionnelles et je me devais de vous partager ce contenu et ces questions que je leur ai posées. Qui sont-ils? D'abord, Camille Lacour, quintuple champion du monde de natation, vous connaissez peut-être. Et d'un autre côté, Ludovic Savariello, consultant expert en hypnose, PNL. Alors que font-ils? Ils organisent des workshops, performance, réussite, bien-être. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien en fait, ils enlèvent les freins que vous pouvez avoir dans la tête. Alors j'avais tout un tas de questions à leur poser parce que j'en ai pas mal de freins dans la tête. Salut, c'est Camille Lacour. Alors je vous donne rendez-vous à Paris le 22 et 23 novembre pour repousser ses limites et après l'an prochain dans d'autres villes en France. Alors un workshop, déjà c'est pas un séminaire, donc les gens vont travailler, c'est en fait 20 personnes maximum qui vont travailler pendant 2 jours, ce qui représente à peu près une quinzaine d'heures d'accompagnement. Et l'objectif, c'est que les gens trouvent leurs clés pour, à la fin de ce workshop, commencer le changement, un changement personnel et aussi professionnel, qui bien sûr repose sur les 3 critères et les 3 piliers que l'on a cités dans le workshop, c'est-à-dire la réussite, le bien-être et la performance. Et alors comment ça se passe un workshop? On arrive le matin, on prend un café, vous êtes là tous les deux au milieu d'une salle, c'est quoi? Ce que les gens font, c'est qu'ils arrivent et on les connaît déjà un peu, puisque quelques jours avant, chaque participant, on les appelle et pendant 20 minutes, on essaye de cerner leur personnalité, leurs problématiques, pourquoi ils sont venus au workshop. Nous, nos rôles, en fait, ils sont très complémentaires. Moi, déjà, en tant que coach et hypnothérapeute et expert en PNL, je vais manier en fait ces outils-là pour que les gens puissent trouver leurs propres clés. Camille, en fait, il va pouvoir, par rapport à ce travail-là, apporter son témoignage et son expérience. Alors justement, qu'est-ce que tu leur racontes aux gens? Qu'est-ce qu'ils te demandent, hormis des selfies? À la fin, les selfies. Mais en fait, moi, c'est des outils que j'ai utilisés pendant ma carrière, donc je sais que c'est efficace, je sais que ça peut enlever beaucoup de freins et donner beaucoup de... Enfin, ça peut ouvrir des portes qu'on ne pensait pas pouvoir ouvrir. Et donc, moi, je suis là aussi en mode apporteur d'expérience, mais je fais aussi le séminaire en apprenant. Donc, en fait, je suis aussi coaché pendant les 2 jours, je m'assois de temps en temps avec eux, de temps en temps, c'est moi qui me lève pour faire le parallèle avec ce que moi j'ai vécu dans le haut niveau. Mais voilà, moi je ne me prends pas de haut en leur donnant des leçons. Au contraire, moi je suis presque un peu élève et juste, je dirais que je suis un peu l'exemple qui fait que ça a marché, quoi. Et justement, Ludovic me disait que pendant ta carrière, tu avais utilisé des techniques de PNL sans le savoir. Ça correspond à quoi? Parce que ça ne me parle pas quand je... En gros, c'est de l'imagerie mentale. Donc c'est vrai que moi quand je nageais, j'avais cette image où j'étais beaucoup plus fort que les autres, beaucoup plus puissant, incassable. Et donc ça, je me le répétais tellement fois dans la tête que j'en étais persuadé. Et donc j'ai fait mes premières compétitions où j'ai gagné. Et ensuite, j'ai vu un préparateur mental qui m'a expliqué que c'était de la PNL, que je faisais déjà ça. Et donc je l'ai encore plus perfectionné. Et donc voilà, je suis juste l'exemple qui fait que ça marche parce que je l'ai vraiment travaillé. Et donc j'ai envie d'être là en disant il faut y aller à fond, il ne faut pas avoir de complexe là-dessus et vraiment le travailler pour voir les évolutions. Et Ludovic, alors donc il suffit de se dire tous les jours je suis le meilleur pour être quintuple champion du monde? Il suffit, non, mais en tout cas c'est indispensable. Et en fait l'objectif du workshop, c'est vraiment que les gens repartent avec leurs propres clés pour devenir leur propre champion dans leur vie tout simplement. Et en fait, s'il y a vraiment quelque chose que les gens doivent comprendre et en tout cas assimiler à la fin de ce séminaire, ce workshop, pardon, c'est qu'en fait le cerveau c'est lui le patron. Voilà. Et donc ils vont comprendre comment fonctionne leur cerveau, qu'est-ce que permet de faire le cerveau, et en fait ces limites que chacun pense avoir, dépasser leurs limites. Et ça aussi, c'est une forme de compétition, mais vis-à-vis de soi-même. L'objectif, et ça détermine le contenu, c'est vraiment de travailler sur un point de vue personnel déjà la première journée, pour que les gens comprennent comment ils fonctionnent, qu'ils aient des trucs et astuces pour améliorer leur quotidien à travers des exercices très simples de découverte, qui connaissent aussi quels sont leurs freins et leurs limitations, on appelle ça des croyances limitantes, et qu'ils arrivent à changer ces croyances limitantes en croyances ressources. Donc ça, c'est vraiment la première journée. L'objectif vraiment en général de la première journée, c'est améliorer le bien-être, vraiment, et de comprendre comment on fonctionne, et comment on peut fonctionner différemment, et de l'expérimenter. Ça, c'est le premier jour.
Le deuxième jour, il y a une dimension qui est plus professionnelle, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a travaillé sur la personne, eh bien, on l'applique dans le cadre professionnel. Et toi Camille, tu reçois pendant ces journées énormément de questions sur ton parcours. Tu ressors des anecdotes un peu les mêmes ou comment ça se passe? Non, j'essaye de pas avoir les mêmes anecdotes parce que les questions sont jamais tout le temps les mêmes. Donc j'essaye d'être honnête déjà, d'être sincère et de vivre cette expérience avec eux parce que j'apprends au moins autant qu'eux et peut-être même plus parce que je suis un peu plus expérimenté, donc peut-être un peu plus vite. Mais c'est ce que j'ai envie juste de leur montrer qu'une fois qu'on ouvre les portes, que c'est pas une secte, que c'est pas un gourou et qu'au contraire c'est quelque chose de très sain et de très intelligent et qu'une fois qu'on met le doigt dans cet engrenage, ça peut nous amener super loin. Donc voilà, je suis juste là pour essayer de les motiver, d'enlever un petit peu ces croyances limitantes, ces petits freins et que ça aille juste plus vite pour tout le monde. Et ce type de travail de workshop, ça sert surtout à des sportifs, à des gens comme des chefs d'entreprise aussi ou à d'autres types de personnes? Non, je crois que ça sert à tout le monde en fait. Tout le monde a le droit d'être heureux, tout le monde a des objectifs dans sa vie et tout le monde a plein d'excuses pour pas franchir le pas, pour pas prendre de risques. Donc je pense qu'aujourd'hui on va avoir différents profils et c'est ça qui va être super intéressant parce qu'on a tous des freins, que ce soit pour être champion du monde ou simplement pour être heureux. Donc voilà, on va essayer juste de faire bouger les limites. Un frein, c'est tout simplement un schéma neuronal, c'est-à-dire que le cerveau, si je prends l'exemple par exemple d'une piste de ski où il y a de la neige fraîche qui vient juste de tomber, quand vous commencez à skier dessus, et c'est un peu le parallèle quand vous êtes petit, vous prenez un chemin. Et souvent, les gens derrière passent au même endroit. Et donc au fur et à mesure de la journée, vous avez cette même piste qui est en train de se creuser, et à côté il ne se passe plus grand-chose. Voilà. Ça c'est un chemin neuronal. Et c'est ce frein, c'est-à-dire que si par exemple quelqu'un n'arrive pas à faire mieux que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est que son cerveau, lui, il a pris toujours le même chemin. L'objectif de la programmation neurolinguistique et aussi de l'hypnose, c'est de permettre au cerveau de prendre de nouveaux chemins, c'est-à-dire à gauche et à droite. En fait, c'est un peu comme l'image, comme si on permettait au cerveau de remettre de la neige fraîche, repartir à zéro et de repartir sur un autre chemin. C'est ça en fait le type. Quand on te googlise, il y a écrit que tu es spécialiste du changement, de la réussite, du bien-être et de la performance. Donc tu veux nous faire croire que tout le monde peut réussir. Mais tout le monde réussit dans sa vie déjà au quotidien et puis après tout le monde peut réussir à changer, bien entendu. C'est à la portée de tout le monde. Et ça revient à dire ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le cerveau c'est lui le patron. Tout ce qu'on fait dans notre quotidien dépend... Les cerveaux sont capables. Mais bien sûr, on part avec les mêmes capacités au départ. Et c'est d'ailleurs très intéressant parce qu'il y a des études qui ont montré, avec la neuroscience, qui a fait d'énormes progrès de ces dernières années, que lorsqu'on reproduit des stratégies de choses qui marchent, des stratégies par exemple de motivation, et qu'on essaye de décortiquer une stratégie de motivation chez une personne, et qu'on essaye de la reproduire, cette même stratégie, à une autre personne, c'est quelque chose qui marche, c'est reproductible. Camille, avec ou sans PNL, avec ou sans hypnose, avec ta carrière, comment on gère la pression du public, des médias, de la famille, de tes ambitions? Comment est-ce que toi la pression a glissé ou est-ce que c'était un frein, c'était des problèmes avec les gens? Alors très vite la pression, moi j'ai compris que ça devait être un point positif et pas un point négatif. Le fait d'avoir de la pression, ça veut dire qu'on est investi dans le projet. Si on n'a pas de pression, ça veut dire qu'on s'en fout et donc ça sert à rien d'être là. Je pense qu'il y a deux façons de le prendre. Soit c'est tétanisant et là c'est le stress négatif, soit c'est le contraire, c'est une fête, c'est avoir cette pression, c'est ce qu'on attend toute l'année. Donc il faut la vivre, la prendre et franchement l'assimiler pour que ce soit vraiment du stress positif. Et toute ma vie, j'ai réussi, je me suis entraîné pour que ce soit que du positif. Et donc là, ça décuple les forces en fait. Comment on s'entraîne pour que ce soit positif et que ça ne tétanise pas? Déjà, on essaye de comprendre ce qui peut tétaniser ou ce qui peut pas, ce qui peut nous galvaniser ou pas. Et une fois qu'on a toutes ces clés, on choisit son chemin. Donc voilà, moi j'avais compris que le stress négatif, le stress des familles, du public et tout ça, ça sert à rien de se préoccuper de ça. Que je dois m'occuper de moi-même, de ce que je sais faire, et après le reste, ça arrivera. Voilà, c'est après une victoire ou après une défaite, personne ne sera plus heureux que moi ou plus triste que moi. Donc une fois que j'ai compris ça, ça a enlevé beaucoup de freins et j'ai fait ça toute ma carrière. Face à face avec Camille,
Réponds-nous du tac au tac. Ton appli préférée? Instagram. Ton dernier SMS? À Ludovic. Ta dernière honte? Ouais, peut-être mes mauvais coups au golf, il y en a souvent. Ça c'est bon ça. Ta plus belle rencontre? Ma chérie. Très bien. Ton plat préféré? Bonne réponse. T'es plus tranquille à la maison quand tu réponds ça. En plus, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça a l'air sincère. Mon Ton plat préféré? Je dirais des pâtes à la truffe. Ta série du moment? Je viens de finir Stranger Things. Bien? Ouais, c'est cool. Il me tarde la prochaine saison, là, quand ils auront grandi. Ton sport préféré en dehors de la natation? Le golf. La natation, ça reste ton sport préféré, même si t'en as fait Ça reste, non, pas forcément. Mais j'adore le golf parce que c'est très mental. Enfin, il y a plein de choses qui rentrent en jeu et je trouve ça super génial de sortir aussi de son quotidien. Ton sportif, ta sportive ou ton équipe préférée? Mon équipe, ça reste l'OM, même si c'est compliqué en ce moment. Le sportif, je vais pas être très original, mais je vais dire Florent Manodou parce que c'est une personne géniale humainement et un sportif qui me bluffe. Donc, Ça va l'OM en ce moment, presque le podium. Ouais, il y a des hauts et des bas, quoi. Il y a des mi-temps qui sont douloureuses. On va pas revenir là-dessus. Non. Ta plus grande émotion? Alors au niveau privé, c'est la naissance de ma fille et au niveau pro, c'est mon dernier titre mondial. Ton conseil très workshop? Venez enlever les barrières avec nous parce qu'en fait, tout le monde mérite d'être heureux et ça ne tient pas à grand chose en fait. C'est juste quelques petits réglages et c'est carrément possible. Et enfin, tu peux faire un truc très workshop, les hypnotiser là, eux là, qui nous regardent. Moi, je sais pas faire. Moi, je vais être hypnotisé avec eux. Mais par contre, Ludo, c'est son métier et venez. On va lui demander. Venez. Merci à tous de nous avoir suivis jusque-là. C'était un plaisir de faire la rencontre de ces deux hommes qui ont plein de choses à raconter, des expériences à partager. Si vous les avez aimés, foncez sur leur site internet pour participer à leur workshop et débloquer vous aussi vos freins dans la tête et tout ce qui peut changer votre vie. Et puis de mon côté, je ne vous demande qu'une chose, ou deux ou trois peut-être. Ça fonctionne comme ça sur YouTube. Un like, un partage, un commentaire si vous avez aimé. Ça fait vivre la chaîne et ça permet ensuite de vous fournir toujours plus de contenu. Allez, à très vite. Donc je vous donne rendez-vous le 22 et le 23 novembre à Paris pendant 15 heures d'accompagnement quasiment personnalisé en compagnie de Camille Lacour. Vous allez pouvoir changer durablement avec des outils qui seront des outils personnels. Vous allez pouvoir découvrir certaines limites et les repousser et surtout repartir avec des trucs et astuces qui vont vous permettre dans le futur de changer encore durablement et comprendre que le cerveau c'est lui le patron. Venez, c'est une liberté et un plaisir que vous octroyez pour pouvoir ensuite changer dans votre vie à la fois personnelle et professionnelle. Là, tu nous as hypnotisé là ou pas? L'hypnose, c'est tout simplement un état de modifié de conscience et dans la journée, on est plusieurs fois en état de modifié de conscience. Comme toi, par exemple, à l'instant, juste derrière l'écran, lorsque tu étais concentré, juste sur la mire qui est derrière. Voilà.